As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si un jour tu décidais simplement de partir? Je ne te parle pas de disparaître physiquement. Je te parle d'un départ plus silencieux, plus profond. Celui où tu coupes les fils invisibles qui te relient aux autres. Tu lâches, tu laisses aller, tu cesses de porter ce qui ne t'appartient plus. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que cela provoquerait réellement? Pas la réaction visible, pas les mots qu'ils prononceraient. Je te parle de ce qui se passe en eux quand tu retires ton énergie, ton attention, ta présence. La plupart des gens ne le comprennent pas, mais la distance possède un pouvoir étrange, presque inquiétant. C'est comme si, en sortant de leur orbite, tu brisais un équilibre fragile. Ce n'est pas seulement ton absence qu'ils ressentent, c'est ce qu'elle révèle, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui leur manque, c'est le miroir que tu étais. Ton départ ne crée pas seulement un vide, il révèle ce vide existant. Et le vide dérange toujours, pas à cause de ce qu'il enlève, mais à cause de ce qu'il dévoile. Voici la partie la plus troublante. Ton absence ne leur fait pas mal pour ce que tu étais, mais pour ce qu'ils ne peuvent plus projeter sur toi. Ne te trompe pas. Les gens ne te voient jamais tel que tu es vraiment. Ils te voient comme ils ont besoin que tu sois. Tu es le miroir dans lequel ils reflètent leurs insécurités, leurs désirs cachés, leurs attentes inavouées. Et tant que tu restes dans leur vie, ce miroir reste intact. Mais quand tu t'éloignes, il se brise. Il ne regarde pas le vide que tu as laissé. Il contemple le reflet brisé de ce qu'ils étaient à travers toi. Pense-y. Combien de fois t'a-t-on dit « Tu es important pour moi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne pourrais pas faire cela sans toi. » Mais au fond, n'as-tu jamais senti que ces mots parlaient plus d'eux que de toi-même? C'est comme s'ils t'aimaient, non pas pour ce que tu es vraiment, mais pour la fonction que tu remplis dans leur équilibre intérieur. Quand tu t'éloignes, tu détruis cette illusion. Et c'est là que naît ce sentiment qu'ils ne comprennent pas. Un malaise étrange, une colère sourde, de la culpabilité, de la peur. Mais surtout, une question qu'ils n'osent pas formuler. Qu'est-ce qu'il reste de moi si tu ne fais plus partie de ma vie? C'est troublant, n'est-ce pas? De réaliser que quelqu'un pouvait dépendre de toi, non pas par amour, mais parce que ta présence lui servait d'appui, de soutien, de refuge contre lui-même. Quand tu t'éloignes, tu l'obliges à vaciller, tu le forces à regarder ce qu'il évitait depuis trop longtemps, la vérité nue de sa dépendance émotionnelle. Parce que la plupart du temps, cette dépendance n'était pas envers toi, mais envers l'idée qu'il se faisait de toi, ce que tu symbolisais, ce que tu représentais dans leur équilibre intérieur. Alors, quand tu pars, quelque chose en eux s'effondre. Ils ressentent de la tristesse, parfois de la rancune. Certains t'accusent, d'autres se perdent en silence. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, ils ne peuvent pas le nommer. Parce que le vide que tu laisses n'a pas de forme. Ce n'est pas une douleur qu'ils peuvent identifier, ni une blessure qu'ils peuvent soigner. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. Une peur primitive qui murmure « Sans toi, je dois enfin me rencontrer ». Ton absence ne provoque pas une simple nostalgie. Elle réveille des ombres enfouies. Elle soulève ce qu'ils refusaient de voir. Et c'est précisément pour cela que ta distance a autant de pouvoir. Car s'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est révéler. Et quand tu choisis de le faire, tu obliges le monde autour de toi à faire face à sa propre vérité. Quand tu décides de partir, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à réécrire ton histoire. Mais cette histoire, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement, c'est très important.
Cette histoire n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Elle parle de ce que tu étais pour eux et surtout de ce qu'ils ont perdu avec ton absence. C'est leur manière à eux de combler le vide, de redonner une forme à ce qu'ils ne comprennent pas. Alors ils t'analysent, ils t'observent de loin, ils cherchent des signes, des raisons, des explications. Mais en réalité, ils ne cherchent pas à te comprendre, ils cherchent à se justifier. Ta distance leur impose une question qu'ils ne veulent pas affronter. À quel point ma stabilité émotionnelle dépendait de cette personne? Et cette question, pour beaucoup, elle est insupportable. Parce qu'en voulant paraître fort, en voulant paraître indépendant, autosuffisant, ils découvrent une vérité qu'ils redoutaient. Leur paix intérieure dépendait de toi, de ta présence, de ton énergie, de cette encre invisible que tu représentais sans le savoir. Alors ils réagissent. Certains t'idéalisent. Ton absence te rend presque sacré. D'autres te condamnent. Ils transforment ton départ en faute, en trahison, parce qu'il est plus facile de te blâmer que d'admettre que ton absence les a ébranlés. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces émotions ne surgissent pas de la même manière chez chacun d'eux. Tout dépend de ce que tu incarnais dans leur monde. Pour certains, ton départ était une plaie ouverte. Pour d'autres, une ancienne blessure qu'ils croyaient guérie. Et pour quelques-uns, les plus rares ceux-là, c'est un miroir brutal. Celui qui les confronte à leur plus grande peur, celle d'être seuls avec eux-mêmes. C'est là que réside toute la complexité de ton absence. Ce n'est pas seulement qu'ils réagissent, c'est que leur réaction évolue dans le temps. D'abord, il y a de la colère. Ensuite, il y a de la confusion. Enfin, ils ressentent du doute. Et avec le temps, la question qui les consume le plus, t'ai-je vraiment connu? Ou n'ai-je vu en toi que ce que je voulais voir? C'est à ce moment précis que ton absence devient bien plus qu'un départ. Elle devient un symbole, une rupture dans leur monde intérieur, une perte de contrôle. Et la perte de contrôle, elle, engendre toujours de l'angoisse, parce qu'au fond, la plupart ne comprennent même pas pourquoi ta décision les touche autant. Dans leur tête, tu n'étais pas si essentiel. Et pourtant, ton départ révèle que tu occupais plus de place qu'ils ne voulaient l'admettre. C'est comme si ton absence projetait une lumière crue sur les fissures de leur structure émotionnelle. Et cette lumière, ils ne peuvent plus la fuir. Ton départ agit comme un coup de tonnerre silencieux. Il ne fait pas de bruit au début, mais il laisse le sol trembler sous leurs pieds. Au début, ils sont dans le déni. Ils disent que tu reviendras, que ce n'est qu'une pause, juste un malentendu. Ils se convainquent que ton absence ne signifie rien. Mais pendant qu'ils s'accrochent à cette illusion, quelque chose en eux commence à bouger. Une fissure, un doute, un vide qui s'étend lentement. Et puis viennent les questions les plus dangereuses, celles qu'ils ne veulent pas affronter. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été trop exigeant? Est-ce que je t'ai assez apprécié? Ces pensées les envahissent. Elles les rongent de l'intérieur. Et avec elles vient de l'anxiété, cette tension sourde qui grandit chaque jour un peu plus. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus dérangeant. Ton départ les oblige à se recalibrer, à définir qui ils sont vraiment, sans ta présence. Parce que lorsque tu partages ta vie avec quelqu'un, ta présence, ton énergie, ton regard se mêle au sien. Tu deviens une partie de son monde intérieur, même si rien n'a jamais été dit. Alors quand tu t'en vas, quand tu décides de partir, ils ne perdent pas seulement ta présence, ils perdent
une partie d'eux-mêmes, une part qu'ils ne savent plus comment reconstruire. Et soudain, ils doivent répondre à une question qu'ils évitaient depuis toujours. Qui suis-je sans toi? C'est là que commence le vrai chaos. Car pour combler ce vide, ils recréent ton image, pas telle que tu es, mais telle qu'ils ont besoin de s'en souvenir. Chacun invente sa propre version de toi, une version qui apaise la douleur. Certains t'idolâtrent. Ah, il était parfait, je ne l'ai pas assez compris. D'autres te détestent profondément. Il est parti parce qu'il n'a jamais vraiment tenu à moi. Et quelques-uns, les plus lucides, murmurent en silence. Peut-être que je n'ai jamais su ce qu'elle attendait vraiment. À ce moment précis, leur esprit tourne en boucle. Ils se demandent ce que tu fais, ce que tu ressens, si tu penses encore à eux. Et cette incertitude, crois-moi, les consume de l'intérieur. Parce que ce n'est pas le manque de réponse qui les hante, mais le manque de contrôle. Tu as brisé le schéma, tu as interrompu la dynamique. Et tout ce qui s'interrompt crée le chaos. Le plus ironique dans tout cela, c'est pendant qu'ils essayent de reconstruire leur monde sans toi. Toi aussi, tu traverses ta propre tempête. Car partir, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas seulement prendre de la distance. C'est un acte de courage. C'est te regarder en face et te dire « J'ai besoin d'espace pour moi, même si personne ne me comprend. » Cette phrase, si simple de nature, est une révolution intérieure. Ce n'est pas seulement eux qui ressentent ton absence. Toi aussi, tu en ressens les conséquences. Parce que s'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est affronter. C'est un acte de lucidité brutale. C'est oser regarder en toi ce que tu n'as jamais eu le courage d'affronter tant que tu étais entouré. Ton départ devient un miroir. Pas celui qui renvoie ton image, mais celui qui te renvoie à ton essence profonde. Tu découvres que te retirer du bruit, ce n'est pas renoncer à l'amour, ni devenir froid. C'est apprendre à respirer sans permission. C'est reconnaître que tu ne peux plus te trahir pour rester à portée de ceux qui refusent de se trouver eux-mêmes. Oui, cela peut être effrayant, terrifiant même, je dirais, parce que dans cet espace de silence, tu ne peux plus te cacher derrière personne. Tu dois enfin te rencontrer, et c'est précisément là que commence la véritable transformation. Quand tu réalises que le détachement n'est pas une fuite, mais une forme d'amour plus pure, celle que tu te dois à toi-même. Et si tu es encore là, à m'écouter, c'est qu'une part de toi savait que ce message te concernait. Peut-être as-tu déjà vécu ce départ. Peut-être que c'est toi qui es parti. Ou peut-être que quelqu'un s'est éloigné de toi et que tu cherches encore à comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, pose-toi cette question. À quel point ma paix intérieure dépend encore des autres? Et surtout, suis-je prêt à tout perdre pour enfin me retrouver? Parce que c'est là que tout commence. Quand tu comprends que ton rôle n'a jamais été de combler les vides d'autrui, mais de guérir le tien, alors écris-le dans les commentaires. Grave-le en toi, grave-le pour toi. Le vide ne me définit pas, il me libère. Car oui, ton absence peut être douloureuse pour certains, mais parfois, la plus grande aide que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de sortir de sa vie. Non pas pour punir, mais pour permettre à l'autre de grandir sans toi. Tu n'es pas parti par orgueil, tu es parti parce que rester aurait été une forme d'abandon de toi-même. Et il n'y a rien de plus courageux que de choisir la solitude quand elle devient le prix de ta paix. Alors souviens-toi, ton silence est un message, ton absence est une leçon et ta distance est une offrande. Ce que tu viens d'apprendre ici, ce n'est qu'une première révélation.
Car il existe une vérité encore plus dérangeante, celle qui explique pourquoi le détachement n'est pas une perte, mais une forme suprême de pouvoir intérieur. Et c'est précisément ce que tu vas découvrir maintenant. Parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que ton absence agit comme un miroir. Tu as pris conscience qu'elle force les autres à se confronter à leurs propres ombres. Et tu as pris conscience que t'éloigner n'est pas une fuite, mais une libération. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie de chemin. Honnêtement, tu n'as parcouru que 30% de ta vérité. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de retomber dans le même piège, celui de croire que le danger vient toujours de l'extérieur, alors qu'en réalité, il vient de l'intérieur de toi. Il y a une raison cachée pour laquelle tu continues à t'attacher à celles et ceux qui te détruisent, même quand tu sais qu'ils te font du mal. Et tant que tu ne la vois pas, tu resteras prisonnier des mêmes liens. Mais attention, ce n'est pas un manque de force. Ce que tu ressens maintenant en m'écoutant, ce n'est pas un effondrement, c'est ton réveil. C'est un signal que ton âme t'envoie pour te pousser à reprendre ton pouvoir. Mais si tu t'arrêtes ici, tu vas refermer la porte avant d'avoir trouvé la clé de ta libération. Tu continueras à donner ton énergie à celles et ceux qui savent exactement comment exploiter tes failles émotionnelles. La vidéo qui va s'afficher à l'écran t'emmène là où tout commence, au cœur du mécanisme inconscient qui t'attache à celles et ceux qui te vident. Elle te révèle pourquoi ton esprit confond encore attachement et amour et comment t'en libérer sans te refermer au monde qui t'entoure. Crois-moi, sans ce qui va suivre, tout ce que tu viens d'apprendre ici risque de s'effondrer dans tes prochaines relations. Et des années plus tard, tu te demanderas encore pourquoi tu répètes encore et toujours les mêmes schémas. Ne laisse plus cette boucle se refermer. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que ton inconscient ne reprenne le contrôle à ta place.